toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique sur Kwesi. Vous le savez, c'est les cantonales qui commencent à battre leur plein dans les différents cantons. On se retrouve sur le plateau avec deux candidats. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Daniel Zaidani, qui est candidat à Pamandzi. Bonjour. Bonjour. Et Daniel Martial Henry, qui est candidat sur le canton de Bouéni, Caniqueli et un petit morceau de Bandrélé. Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour Daniel. Bonjour. On va parler pendant un petit moment aujourd'hui, si vous en êtes d'accord, d'aérien. On va parler également de pistes longues, puisqu'effectivement c'est une compétence du conseil départemental. Si vous êtes élu, vous aurez apporté ces dossiers. Alors pour entrer très vite dans le vif du sujet, selon vous, vous pensez qu'en 2023, les travaux de cette piste longue vont commencer ? Bon. C'est vrai que c'est une vraie question, puisque je l'espère. Personnellement, je l'espère. J'espère que le cap qui a été donné par le président de la République l'année dernière à Mayotte sera tenu. Néanmoins, comme tout le monde, nous constatons que 2023, c'est après la fin de l'élection du mandat du président actuel. On ne sait pas s'il sera reconduit, mais ce qui est certain, trop souvent, les projets de la piste longue ont été abandonnés lors d'un changement gouvernemental à Paris. Ça a été le cas lorsque Chirac a été réélu président, changement de gouvernement. Ça a été le cas lorsque Hollande est arrivé au pouvoir en 2012, puisqu'on avait, sur ces deux périodes-là, le projet de l'aéroport était posé avant les élections et finalement abandonné une fois un nouveau gouvernement mis en place. Donc forcément, j'espère que l'orientation qui a été prise actuellement, j'espère également que les conclusions des différentes études d'impact qui seront faites permettra véritablement d'aboutir sur la pose d'une première pierre, et je l'espère que ce sera une piste convergente qui longera la côte de Pamandzi. Donc c'est 2450 mètres, elle fera cette piste. Le conseil départemental a voté une enveloppe de 80 millions d'euros au mois de novembre. Quel va être le rôle du conseil départemental pour tenter de faire en sorte que cette piste puisse voir le jour en 2023 ? Enfin, en tout cas, les travaux commencés. Daniel. Alors, par rapport à la première question, moi je reste optimiste quant à la réalisation de cette piste longue. Et au plus tôt, mieux c'est. Je pense que conformément à l'engagement du président de la République, ces travaux vont commencer avant 2003. S'agissant de ce que mon compatriote Daniel Zaidani a évoqué tout à l'heure par rapport au changement de gouvernance, au changement de présidence qui impacte sur les projets, il y a, c'est vrai, ce fait, mais il y a aussi le fait que nous ne sommes pas seuls, mais nous composons avec des ennemis. Et ces ennemis, de tout temps, ont toujours cherché à boycotter ce projet. C'est qui ces ennemis ? Je pense à certains leaders politiques réunionnais. Je pense aussi à une certaine association qui s'appelle les naturalistes de Mayotte, qui évoquent parfois des arguments redondants et qui ils ont un lobby au niveau des décideurs pour à chaque fois faire capoter ce projet, mais je suis persuadé, parce que tous les arguments qu'ils ont évoqués l'ont été déjà en 2012, je pense, et que le président de la République, nonobstant ces attaques, a quand même pris l'engagement de faire le projet, et je pense qu'on achemine vers la réalisation de ce projet. Mais si vous êtes élu, conseiller, élu et réélu au mois de juin prochain, si les élections se déroulent en juin, quel va être le rôle, votre rôle au conseil départemental pour faire que les engagements pris le 22 octobre dernier, 2019, par Emmanuel Macron soient tenus ? Est-ce que le conseil départemental peut faire quelque chose pour ça ? En fait, la posture du conseil départemental est fondamentale. Le fait que le président du conseil départemental ait déjà pris une délibération pour participer au financement de la piste, alors même que le projet n'est pas arrêté, que le plan de financement total n'est pas arrêté, 80 millions. Est un signe
particulièrement positif du conseil départemental pour montrer que nous sommes déterminés à faire aboutir ce projet. Effectivement, 80 millions d'euros, c'est beaucoup. Ce n'est pas une compétence du conseil départemental, mais il en va de l'intérêt général et du développement annexe du territoire. Parce que derrière la construction d'une piste longue, c'est aussi désenclaver l'île et c'est également propulser le tourisme et lancer également le développement économique du territoire. Si vous êtes élu et réélu, vous vous engagez à porter, à continuer à porter auprès du nouveau président, qui va changer aussi, que cette posture qu'a actuellement le conseil départemental sera suivie? La population mahoraise s'est déjà prononcée pour une piste longue convergente. C'est le débat public qui a été mené en 2011. Il y a eu plus de 22 débats différents qui se sont tenus sur toute l'île et toute la population s'est exprimée. En tant que représentant de la population au conseil départemental, je serai forcément dans cette continuité d'infrastructures voulues et attendues par la population. Et vous, Daniel, si vous êtes élu? Bien naturellement. Et j'espère vraiment être élu parce que moi, l'aspect économique de Mayotte est un élément qui me tient vraiment à cœur. Et je salue, comme l'a dit mon compatriote, mon futur collègue, Inch'Allah, que c'est vraiment louable ce que le Conseil général a fait de délibérer sur les 80 millions d'euros parce qu'effectivement, il y a eu un rapport depuis 2003 sur la piste longue qui avait déjà mentionné que le Conseil général devrait participer au financement de la structure, ce qui est vraiment une très bonne chose. En tout cas, pour la partie mahoraise, représentée par le Conseil général, nous avons tenu notre engagement. Cette piste est vitale pour Mayotte parce que je vis dans la décision de l'autorité environnementale, il souhaiterait savoir l'impact économique de cette piste sur Mayotte. Cette piste est vitale parce que elle représente un goulot d'étranglement sur l'économie de Mayotte. C'est-à-dire, sans cette piste longue, on ne peut pas développer Mayotte parce que nous avons défini notre développement sur l'axe touristique. Et là, si vous me permettez, il y a une étude qui a été déjà faite dans le cadre du SAT, schéma d'aménagement touristique de Mayotte, qui dit que il faut que nous ayons 800 chambres d'hôtels de standing international. C'est le seuil qu'ils ont défini pour décoller le tourisme à Mayotte et intéresser le tour opérateur à commercialiser la destination de Mayotte. Je vais dire par là que, et par ailleurs, dans le PAD, le plan d'aménagement et de développement durable, il y a déjà des sites qui sont répertoriés pour construire des hôtels d'envergure. Et donc, nous sommes prêts c'est-à-dire dans l'adéquation entre le développement touristique et la création de la piste longue. 800 chambres, ça fait à peu près 1600 personnes, effectivement, qui arriveront avec les avions. Comment l'environnement de Mayotte résiste? Je pense à l'eau, je pense à l'assainissement, qui pose problème, les déchets. Est-ce que finalement, on ne va pas trop vite avec cette piste longue? Ici, justement, au niveau de l'environnement, parce que à Mayotte, nous avons ce qu'on appelle un schéma directeur d'aménagement et de développement, qui était le PAD, maintenant ça va être le SAR. C'est-à-dire que toute Mayotte est soumise à la loi littorale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce schéma d'aménagement stratégique de Mayotte est une dérogation qu'on donne à la collectivité pour faire des projets dans des sites identifiés, dont au passage l'aéroport. C'est-à-dire l'aéroport, justement, on a déjà dérogé pour que les exigences de la loi littorale soient levées pour pouvoir faire ces projets-là. Daniel Zeidani, est-ce que vous pensez que le projet gazier est une chance de verrouiller la piste longue? Finalement, si Mayotte est sélectionnée, on est un peu obligé, non? Je pense que ce sont des projets totalement distincts. D'accord.
maintenant, l'un n'empêchera pas l'autre. Et néanmoins, si nous avons les deux, c'est mieux. Il est clair que pour le développement de Mayotte, cette piste longue devient incontournable. Vous laissez entendre qu'effectivement, peut-être on va trop vite. Mais il faut dire aussi qu'on a besoin d'un booster. C'est vrai. Avoir une piste longue convergente au-delà de 2500 mètres, déjà permettrait à tous les grands porteurs long courrier d'atterrir en pleine charge, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui. Et ça, encore, ça pénalise. Le week-end dernier, il pleuvait et le Corsair a été détourné à la Réunion. vers la Réunion. Ah oui. Donc là, ça engendre vraiment des difficultés, mais disons les choses très clairement. Lorsque vous avez un avion plein de tourisme qui arrive sur l'île et qui ne peut pas atterrir, je peux vous assurer que ce type de tourisme ne reviendra plus sur l'île de Mayotte. Donc, si vraiment nous voulons asseoir définitivement un bon développement sur le territoire de Mayotte, il faut que les conditions y sont. Une piste longue aussi, c'est un financement extrêmement important. 80 millions d'euros, comme je l'ai dit déjà, du conseil départemental. Mais pour renforcer et pour garantir vraiment que ce projet se fasse, il faut également que le co-gestionnaire des fonds européens, qui est le conseil départemental, pousse pour que, au niveau des fonds européens, pour la prochaine programmation 2021-2026 ou 2027, on puisse également marger sur les fonds européens. Là, j'espère qu'on pourra avoir entre 50 et 100 millions d'euros de cofinancement de fonds européens, ce qui laissera à ce moment-là l'État une fourchette plus légère qui lui permettra d'aller jusqu'au bout du projet. Et ça, c'est aussi une façon, dans la défense, en marquant la participation de l'Europe, c'est le rôle du conseil départemental de garantir que l'Europe aille dans ce sens-là. Donc on fera également un lobbying arrivé au conseil départemental pour qu'on aille dans ce sens. Le coût global de cette piste longue, c'est combien de millions d'euros? C'est dans les 250 millions, non? Alors, il y a plusieurs schémas. Maintenant, encore une fois, moi, ce n'est pas tant le coût qui m'intéresse, c'est le projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir une piste, on dit, c'est pour faire atterrir un avion. Mais il ne faut pas que cet avion atterrisse dans n'importe quelle condition. Si nous allons dans le projet qui consiste à prolonger la piste actuelle vers la mer, ce qui est possible, de la prolonger de 400 mètres, parce qu'après, on arriverait au niveau du Tombon et ce serait extrêmement compliqué et onéreux de poursuivre. Donc, en allant dans le prolongement de la piste actuelle, on pourrait effectivement faire atterrir des l'emporteur, mais on maintiendrait au-dessus de la tête du village de Pamandzi, comme on peut le voir sur la carte, qu'un bout de piste se trouve dans l'axe du village. Et là, ce sont les risques d'accident qui pèsent sur la tête des Pamandiens. Et comme vous le savez, Pamandzi fait partie des plus petites communes de l'île. Donc notre capacité à nous agrandir, elle est limitée et elle ne peut se faire que verticalement en termes de construction. Or, en étant dans l'axe de l'aéroport, on ne peut pas aujourd'hui construire aisément verticalement. Et ça, ce n'est pas non plus une bonne chose. De la même manière, en termes de désagréments sonores, de tremblements et autres, en maintenant l'orientation de la piste dans ce sens-là, ça crée encore des difficultés et un danger pour la population. Donc, moi, je plaide pleinement pour la piste convergente qui longe le village de Pamandzi, qui ne survole plus le village, donc qui met en sécurité les Pamandiens et qui permet d'avoir une piste qui sera confortablement plus longue que celle existante aujourd'hui. Alors rentrons dans le détail de ce qui va se passer, parce qu'effectivement 2500 mètres, c'est 2500 mètres, ça représente à peu près entre 4, en fonction des scénarios, 4 et 8 millions de tonnes de remblais, ce qui correspond grosso modo à 600 à 700 000 rotations de camions de 10 à 15 tonnes pour amener ces remblais jusqu'au site où la piste sera construite, ce qui correspond quand même à un camion de 15 tonnes toutes les 30 secondes, 10 heures par jour, pendant 3 ans, qui va traverser les routes de Pamandzi. On est sûr qu'on va y arriver ? Oui, je pense que là, les Pamandiens vont subir, pas seulement les Pamandiens, une nuisance avec les poussières de 3 ans, mais
après, éternellement, ils seront en paix puisqu'ils ne vont plus supporter le bruit des appareils qui survolent la ville. Si vous me permettez de revenir sur, détailler un point, quand je disais que nous ne sommes pas seuls, mais nous avons aussi des ennemis, il faut que je me justifie, parce qu'en 2004, je pense, 2003-2004, il y a eu un projet de Air Mayotte International, AMI. Et le Conseil général, à l'époque, avait délibéré pour une prise de participation dans le capital de la compagnie. Et un certain Etève, paix à son âme, est monté à Paris pour aller capoter ce projet. Oui. Deuxièmement, sous l'ère de Nicolas Sarkozy, cette promesse était déjà assez engagée. On était vraiment en phase de commencer les constructions, puisque le débat public sous Daniel Zaïdani avait déjà conclu sur la faisabilité de ce projet. Et vous vous souvenez, Sarkozy avait dit une chose quand il est arrivé à Mayotte. On m'apprend qu'une solution alternative existe via une défiscalisation, c'est-à-dire que Air Austral est allé plaider qu'il peut assurer la ligne directe Dzaoudzi-Paris via le Dreamliner. Voilà, avec qui sera équipé des réacteurs plus puissants. Mais le président dit on lui apprend qu'une solution alternative, ça veut dire que c'est encore cette main invisible de Etève qui est passée pour aller faire capoter encore ce projet. Et aujourd'hui, les arguments environnementaux qu'on est en train de nous imposer ou d'évoquer sont fausses. Il faut lire le rapport je conseille à tout le monde d'aller lire ce rapport de l'autorité administrative et vous remarquerez la redondance qu'il y a et vraiment cette volonté de nuire au projet. Ouais, moi, je l'ai lu, le rapport de l'autorité environnementale du 23 décembre. Bon, alors, il soulève un certain nombre de points. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais enfin, il dit surtout que le travail qui a été fourni jusqu'à présent sur les études et autres est largement incomplet, pas au niveau. Enfin, concernant ces analyses et ces études, moi, j'aime bien, d'ailleurs, prendre l'exemple des Seychelles. Oui. Pour la simple et bonne raison que j'ai eu l'occasion de visiter les Seychelles en 2011 et je me suis rendu compte que la piste aérienne est faite sur un terre-plein d'une totalité de 20 hectares qui a été rajouté sur les Seychelles. Sur la mer en fait, gagné sur la mer. Gagné sur la mer. Et ils ont d'ailleurs par ailleurs mis tous les complexes sportifs, ludiques et autres sur ce terre-plein-là. Donc là, un nouvel aérogare, une piste longue, des complexes sportifs, tout ça sur un terre-plein de 20 hectares qui a été prolongé, qui a été gagné sur la mer et où ils avaient pompé du sable du fond marin pour pouvoir faire ce terre-plein. 20 ans plus tard, même maintenant 30 ans plus tard, il n'y a aucune incidence environnementale sur les Seychelles. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en vérité, ce n'est pas tant le projet de construire sur la mer qui est problématique. Ce qui est problématique, c'est de ne pas tenir compte des contraintes environnementales et de mettre les moyens pour garantir un minimum d'impact négatif sur l'environnement. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que quand même les Seychelles basent toute leur économie sur la mer et sur le tourisme. Bien sûr. Donc, très concrètement, si aux Seychelles ça a été possible et se rendre compte que 20 ans plus tard, il n'y a pas d'impact négatif, il n'y aura, à mon sens, à partir du moment où on met les moyens financiers pour pouvoir garantir un environnement stabilisé, je crois qu'il n'y a pas de contrainte. La vraie contrainte, c'est lorsqu'on veut faire un projet et qu'on ne veut pas y mettre les moyens financiers. C'est ça la vraie contrainte. Mais pour répondre à votre question concernant Pamandzi et les désagréments liés à la construction de cette piste. Oui, aux camions, aux rotations de camions. Je tiens d'abord à rappeler que nous ne sommes pas au premier prolongement de piste. Le premier prolongement de 500 mètres s'est achevé en 1995 et avait permis de passer de 1450 à 1950 mètres.
donc 500 mètres. Donc c'est une période de 5 ans où effectivement il y a eu un trafic très important. Là aujourd'hui, on parlerait, si vous voulez, d'un chantier similaire avec le même objectif de plongée de 500 mètres également. Donc en ce qui me concerne, je veux vous dire que je tiens à rappeler qu'à cette époque, on avait créé une route de contournement de Pamandzi qui est actuellement la route du lycée du collège de Pamandzi. C'était une zone inhabitée, donc on avait créé une route de chantier justement pour éviter que les camions passent par Pamandzi. De la même manière, pour éviter les encombrements de ces camions à Dzaoudzi, on avait créé un quai au fer à chaud, qui est aujourd'hui un lieu de villégiature très agréable qui a été pour aménagé, la population. oui. Mais à la base, c'était totalement inoccupé et les camions accostaient en petit air à ce niveau-là du fer à chaud. Et les camions partaient de Mamoudzou, non pas des quais que nous connaissons du 5-5, mais du quai Colas. Le quai Colas a été créé à l'époque pour pouvoir justement faire passer les camions de la Grande Terre vers la Petite Terre sans gêner pour autant le trafic de barges et autres. Donc c'est pour dire qu'effectivement, si nous devons aujourd'hui faire une nouvelle piste ou un prolongement de piste, il est évident que la question du ravitaillement en Petite Terre devra se poser. Le fer à chaud ne sera plus utilisable. Moi, ce que je préconiserais, ce serait plutôt qu'on mette directement un quai à Pamandzi, et comme on peut le voir sur l'image derrière vous, on pourrait parfaitement le mettre au niveau du début de la piste ou au milieu de la piste. Et ça ne gênerait nullement la population de Pamandzi. C'est à l'étude d'ailleurs. C'est aussi une opportunité pour l'aéroport et pour le développement de Pamandzi, de Mayotte demain, que si nous mettions un quai à l'aéroport, on pourra par la suite le réutiliser pour faire un trafic maritime, comme cela est fait actuellement avec le quai Colas. Le quai Colas aujourd'hui est réutilisé dans le trafic. Donc si nous mettions un quai à l'aéroport, on pourrait à ce moment-là faire en sorte que les touristes qui viennent d'arriver ou qui décident d'aller en Petite Terre à l'aéroport, débarqueraient directement chez vous, là où dans les plages du sud. La Pani. Exactement. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que moi je dis l'aéroport ou le prolongement de l'aéroport, c'est un projet global de développement de Mayotte parce que ça va nous ouvrir des nouvelles pistes de développement pour Mayotte. Alors très vite, parce que le temps tourne et c'est bientôt la fin de ce débat, le Conseil départemental a fait des études l'année dernière, les conclusions pour une compagnie aérienne et les conclusions ou les recommandations de cette étude tendent à dire que le Conseil départemental doit investir dans la compagnie EOAR. Alors, vous en pensez quoi et vous ferez quoi si vous êtes élu en juin prochain? Alors, si je peux me permettre, Daniel, comme ça je termine sur cette question. Et puis ensuite, ça sera Daniel Martial-Henry qui conclura. Air Austral était venu me voir lorsque j'étais président pour que je participe à la compagnie. Ils allaient être majoritaires à hauteur de 50% et ils souhaitaient que le conseil départemental rentre dans le capital à hauteur de 20 ou 25%. À titre personnel, je n'ai jamais été favorable à ce type de scénario pour la simple et bonne raison que j'estime que le conseil départemental doit favoriser la concurrence. En étant actionnaire d'une compagnie ou en étant même actionnaire minoritaire, forcément le conseil départemental ne jouerait plus le jeu de la concurrence, ne favoriserait plus forcément la concurrence, mais ferait en sorte que ces actions deviennent fructueuses et donc du coup ça serait à mon sens contre-productif. Et 5 ans plus tard, je pense encore aujourd'hui qu'il serait contre-productif pour le conseil départemental d'être actionnaire d'une compagnie. Par contre, j'encourage vivement et je soutiendrai toutes les compagnies qui souhaitent venir à Mayotte en les aidant notamment dans l'investissement. Le rôle du conseil départemental, justement, c'est d'être équitable envers tous les opérateurs, quels qu'ils soient, et de les accompagner, tant bien même qu'ils jouent un rôle de développement ou de désenclavement sur le territoire de Mayotte. Voilà comment je conçois le rôle du conseil départemental dans le secteur aérien. Daniel Martial-Henry, alors le conseil départemental investit pas dans EOA? Il y a une petite divergence par contre sur ce point.
Moi, je proposerais la création d'une société d'économie mixte dans laquelle le Conseil général serait actionnaire majoritaire. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, sur la recherche des fonds pour créer cette société, soit c'est des Réunionnais qui viennent pour une prise de participation, ils le feront pas, ou s'ils le font avec un peu d'hypocrisie, ou bien des gens qui sont en métropole qui seront soumis à des lobbies réunionnaises. Donc, la meilleure façon pour moi, c'est que le Conseil général crée une société d'économie mixte, il injecte les fonds, et quand cette société marche, après, on le privatise à 100% même, mais au départ, le Conseil général doit être l'initiateur du projet. Si vous me permettez de terminer sur un point, c'est sur cette piste longue à mettre en relation avec l'émergence économique de Mozambique. Avec le projet gazier. Le projet gazier, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup d'Américains qui sont à Mozambique vont en vacances à Maurice. Parce que ici à Mayotte, nous n'avons aucune structure d'accueil. Mais comme on veut faire de Longoni un pôle logistique en appui aux investissements français à Mozambique, je pense que c'est aussi une opportunité qu'il faut saisir pour développer cette piste longue, parce que quand vous avez l'émergence de Mozambique, l'Afrique du Sud qui s'est développée, et les pays asiatiques et sud-arabiques qui se sont bien développés, bien Mayotte peut jouer le rôle de tête de pont, disons aérien, avec ces deux grands pôles. Et justement, nos adversaires ont compris ça. C'est pour ça qu'ils veulent à tout prix bloquer Mayotte, parce qu'ils savent que dès que nous aurons cette piste longue, ils ne nous retrouveront plus. Nous serons les maîtres de ces océans. Voilà. Et pour aller toujours en mot de conclusion, le temps s'est écoulé. Ah, d'accord. Non, donc en fait, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le conseil départemental est un acteur fondamental dans la piste ou non demain. Donc, au niveau du conseil départemental, un premier acte a été fait. Le deuxième acte important qui doit être suivi, c'est de garantir que le conseil départemental garantisse que, au niveau de Bruxelles, on nous accompagne également sur ce projet financièrement. Ça, c'est la programmation à venir sur le futur FEDER. Donc c'est maintenant que ça se négocie, et tout particulièrement à partir de la nouvelle gouvernance. Et je rappelle encore une fois que c'est cette piste-là qui permettra véritablement de désenclaver l'île, de nous ouvrir de nouvelles voies de circulation maritime et de développer le Pamandzi, parce que finalement, je rappelle que la précédente agrandissement avait permis à Pamandzi d'avoir de l'infrastructure routière nouveau, et a permis également d'avoir un quai nouveau sur Dzaoudzi et également sur Mamoudzou. Donc véritablement, c'est le développement de Mayotte qui va s'enclencher. On parle du tourisme, on parle des chambres d'hôtel, on parle d'un réseau routier qui sera amélioré. Donc cette piste longue est un acte 1 qui ne doit pas être raté, puisqu'à chaque fois qu'on le retarde, c'est tout le développement de Mayotte qui prend du retard. Un mot de conclusion rapide. Un mot de conclusion, je voudrais m'adresser à la population mahoraise et leur dire qu'ils ont raison de mettre pression au niveau des décideurs pour que cette piste se fasse, et ils ont raison de continuer à mettre cette pression pour que cette piste se fasse, parce que cela en va de notre développement. Merci messieurs, cette émission est terminée. À très bientôt pour un prochain débat sur le plateau de leur politique. Bonsoir.